là je vous retrouve pas maquillée du tout. On va commencer tout de suite parce que je vais vous faire ma routine teint en fait du moment. Ce que je fais en ce moment tous les jours. Donc je commence tout de suite. Donc je prends un petit coton et je viens toujours nettoyer ma peau le matin quand je me réveille avec mon eau micellaire. Alors là c'est celle de chez Garnier. C'est la Pure Active solution micellaire tout en un et purifie, nettoie et démaquille sans rinçage. Donc pour mix, grasse et sensible. J'aime bien avoir le visage bien nettoyé le matin quand je me réveille et quand je pars pour aller au travail. Déjà ça enlève éventuellement, parce que des fois souvent avec le mascara il m'en reste toujours un petit peu sous les yeux. J'arrive jamais à bien l'enlever, je sais pas pourquoi. Pourtant pas faute de passer du démaquillant le soir dessus. Mais enfin bon. Et puis j'aime bien après avoir dormi, voilà, enlever tous les poussières de la nuit, enfin des petites cochonneries quand même. Ça fait presque 8 heures sans s'être nettoyé le visage, donc je trouve que c'est pas mal. Ensuite je vais venir appliquer, alors c'est une lotion que j'ai de Mineralium Dead Sea. C'est une lotion matifiante qui coûte très très cher, que j'ai eu sur showroom privé pour 9 € au lieu de 59 et je l'aime bien. Déjà elle a un aspect assez frais parce que c'est vraiment... Vous savez cette odeur de mer bien frais, enfin je sais pas, moi j'habite à Marseille donc c'est vrai que je sais ce qu'on peut ressentir quand on applique ce genre de produit. Enfin, c'est frais, c'est super agréable et ça matifie la peau, donc pour les peaux grasses c'est super génial. Et puis ça vient aussi nettoyer encore une fois la peau. Et ça moi, cette sensation de frais, là pour l'été c'est juste génial. Ensuite je viens donc hydrater ma peau. Et j'utilise pour ça un hydratant matifiant aussi. Idéal donc pour les peaux grasses de chez Diadermine, voilà, qui est super bien parce qu'il a un effet protecteur contre les UV, donc ça c'est pratique. Tous les jours c'est idéal et voilà, il régule le sébum, donc parfait pour les peaux grasses comme moi. J'en mets vraiment pas beaucoup. Et en plus elle coûte pas très cher cette petite crème, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, je crois que j'ai payé 2,30 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Et ça hydrate et ça matifie en même temps. Enfin vous voyez. On n'oublie pas le cou surtout. Pour quand on sera vieille. Ensuite, encore une crème. Alors c'est un primer de maquillage donc de chez Debby. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière. Et là il y avait une vente sur showroom privé encore. Et donc je m'en suis racheté plein parce que en fait elle est super bien. Je l'avais ressortie il y a pas très longtemps et j'ai dit ah trop bien. Et en fait elle marche super bien. Et du coup dès que j'ai vu la vente j'ai dit ah j'en fais un stock, j'en ai commandé 4. Donc j'en mets sur les zones où je brille principalement. Je crois que vous pouvez retrouver la marque Debby chez Monoprix. Alors moi comme j'y vais pas, j'ai pas regardé si elle y était. Pourtant j'en ai pas très loin de chez moi, mais j'y suis pas allée voir. Donc si vous la voyez, dites-le moi en commentaire. Et moi je vous la conseille parce que c'est vraiment un tout petit prix. Je crois qu'elle coûte 8 € à l'origine, donc c'est pas cher. Et elle fait bien son job, elle a une odeur agréable, elle a une texture assez agréable, assez douce. Ça fait comme un petit peu un fini poudré et qui est vraiment pas mal. Donc voilà, là j'ai fini de préparer ma peau pour être à peu près mate toute la journée. Je vais ensuite donc appliquer mon fond de teint. Et mon fond de teint du moment c'était le Air Matte de chez Bourjois. Donc c'est la teinte beige doré, la teinte numéro 5 et j'aime beaucoup. Il y a juste un truc que j'aime pas sur ce fond de teint, c'est l'odeur. Il a une forte odeur de parfum et je sais pas, j'aime pas. Donc je l'applique avec ma Beauty Blender, donc je l'applique directement dessus. Voilà, en petite quantité et je viens tapoter sur mon visage. Après je viens en remettre si nécessaire, puisque je vais faire l'autre côté.
Donc j'ai fait mon teint, et ben, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Et ça vous l'avez déjà vu pas mal de fois, j'utilise le LA Girl, le Pro Concealer en teinte naturelle. Là aussi j'en ai recommandé parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Qui est hyper couvrant et qui file pas dans les petits plis de l'œil au cours de la journée. Alors ça par contre il bouge pas. Alors j'ai entendu dire qu'on le comparait au Pro Longwear de chez MAC que je n'ai pas testé. Que je voulais tester mais finalement comme j'ai trouvé celui-ci et qui est vraiment bien, je l'ai pas testé. Peut-être qu'un jour si j'ai un bon prix ou quoi, parce que là ça coûte 5 €. Je l'avais pas dit mais ça coûte vraiment pas cher. Et c'est de super bonne qualité. Donc j'en applique en forme de V sous mon œil, j'en applique sur le menton. En fait je vais venir faire mes zones de lumière sur l'arrêt du nez. Hop, et au-dessus de la base de mon front. Je sais pas si on peut dire la base du front, c'est entre les yeux. Ouais, bref. Je reprends ma Beauty Blender et ben on va fondre la matière avec le fond de teint. Ça va venir illuminer mon dessous de l'œil et moi j'adore faire ça parce que je trouve que ça réveille. Ça réveille le teint, ça nous donne un côté plus réveillé, plus frais, plus en forme, moins malade, moins fatigué. Moi c'est vraiment ce que je recherche quand je fais mon make-up, c'est d'avoir un côté vraiment frais. L'arrêt du nez, ça va permettre aussi de lui donner un côté plus fin, d'affiner un peu son nez. Hop, voilà. Tant que je suis au produit gras, je vais venir appliquer pour la suite mon pen pot de chez MAC. J'aime bien appliquer tous les fards gras en même temps et ensuite passer faire mes yeux. Donc le pen pot de chez MAC, vous l'avez compris, c'est ma base préférée, j'en utilise pas d'autres. Pour moi c'est la meilleure. Et ça c'est sûr que quand je l'aurai fini, j'en rachèterai et j'en rachèterai encore et encore jusqu'à ce que je meure. J'exagère un peu mais je pense que on n'est pas loin de la vérité, sauf si je trouve une base encore mieux. Mais franchement détrôner le pen pot ça va être dur. Hein. Donc je vais venir poudrer mon teint. Donc pour le dessous des yeux j'utilise la poudre Invisible. C'est une poudre que j'aime beaucoup. Donc je vais venir reprendre en fait mon Beauty Blender. Et avec la face où j'en ai pas utilisé, je vais venir tremper dans le pot et appliquer sous les yeux. Je vais faire un peu du baking en fait. J'en mets grossièrement beaucoup en fait. Et je laisse poser et après je vais venir enlever l'excédent. Et oui, je fais ça tout le matin. Donc j'en mets là où j'ai mis partout où j'ai mis l'anti-cerne en fait. Ça va vraiment venir le fixer et le matifier. Pour le reste de mon teint, en ce moment j'utilise beaucoup la poudre de chez DB aussi, la poudre transparente, donc matifiant et fixante. Donc voilà, c'est un peu le même genre de poudre, mais je l'utilise pour le reste de mon visage en fait. Comme je le poudre pas spécialement. Donc après, hop, on vient enlever l'excédent de poudre sous les yeux. À la caméra, on voit des choses que en vrai je ne vois pas du tout. C'est là qu'on voit qu'il faut bien estomper parce que la poudre blanche, ça fait des démarcations à la caméra. Une poudre translucide que je ne vois absolument pas là dans mon miroir.
Bon, voilà. Pour le bronzer, alors ça dépend des jours. Là j'en utilise plusieurs, mais là j'ai sélectionné donc la Cocoa Contour de chez Too Faced. Je fais un mélange en fait des deux teintes. J'aime bien mélanger les deux parce que l'une est trop froide, l'autre est trop chaude. Donc c'est parfait, je mélange les deux et j'obtiens pour moi une teinte très bien. Et donc j'utilise toujours le pinceau de chez Elsa Makeup pour le pinceau bronzer que j'adore. Donc j'appuie et après je fais des petits cercles en remontant vers mes tempes. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens légèrement faire comme ça sur les arêtes du nez. Ça c'est pour tous les jours. Après si on veut un contouring plus marqué sur le nez ou même les joues, on peut faire plus intense. Mais là moi c'est le genre de choses que je fais tous les jours. Donc voilà pour le bronzer. Ensuite un blush. En ce moment, vous l'avez déjà vu, j'utilise la Love Flush de chez Too Faced. Ouais, j'adore les produits Too Faced. De toute façon je crois que c'est ce que j'utilise le plus souvent. Mon pinceau blush. Et donc aujourd'hui je vais venir prendre le How Deep Is Your Love. Ça fait il y a une chanson je crois qui s'appelle comme ça. Donc c'est celui-ci. C'est un rose un peu corail je trouve. Enfin avec des sous-tons corail. J'aime beaucoup ce rose là. Alors on sourit et on pique. Vraiment pour avoir un petit côté frais, je l'adore. Et je l'applique avec un gros pinceau fluffy que j'ai acheté sur AliExpress. Donc voilà pour le blush. Je vais venir juste estomper un peu les deux ensemble pour vraiment avoir un fini natural. Et ensuite eh bien, je viens appliquer de l'highlighter. Et bon là aussi ça dépend des jours, mais en ce moment je porte beaucoup celui-ci. Je vous l'avais vu aussi dans un de mes derniers tutos. Donc c'est les I Love Makeup Blushing Earth et celui-ci c'est le Ice Earth. Alors je crois que quand j'ai fait le montage de ma vidéo il était plus disponible sur le site Maquillalia. Mais je pense qu'il va vite revenir en stock. Donc là je prends ce pinceau donc de chez AliExpress, là, les imitations des Artist Brush qui coûtent super cher. Et le petit j'aime pas trop pour appliquer les produits gras. Enfin je l'ai pas testé souvent mais je vais pas donner trop de chance non plus. Donc j'ai retesté mais avec de la poudre. Et donc là je fais un mélange des trois. Alors c'est un blush vraiment dans les couleurs pêche, un peu doré et un peu de rose. Donc c'est ça que j'aime bien. Et ben, je viens l'appliquer là. Donc là ça n'a pas mis de matière. Donc voilà, là j'ai terminé ma routine et là je vais aller vous filmer un tuto make-up et je vous retrouve juste après. Ma routine est maintenant terminée, donc bien sûr je suis maquillée maintenant. Je vous ai tourné le tuto je vous ai fait ce tuto et j'espère que ça vous aura plu, enfin que ma routine vous aura plu, que ça vous intéresse ce genre de vidéo. Dites-le moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.